Bravissimo Théo. C'est confusionné, Sarah pesque c'est un hamar. Théo Hernandez qui vient offrir la qualif sur un plateau au Feyenoord. 1-1 score final. Feyenoord qui avait gagné 1-0 au match aller se qualifie pour les huitièmes de finale. C'était pas arrivé depuis 31 ans. Et honnêtement sur le match aller le retour, je suis super content parce que Feyenoord ça proposait du beau football. Mais aujourd'hui il y avait la place pour le Milan. Mais en fait c'est une histoire en 4 images. Premièrement, Théo dans la surface. Deuxièmement, Théo qui simule. Troisièmement, Théo qui finit sa simulation alors que le défenseur l'a pas touché. Quatrièmement, Théo qui comprend pas pourquoi il prend un carton rouge après avoir déjà pris un carton jaune à la 44e minute. L'arbitre le sanctionne d'un carton jaune pour simulation. Tout logiquement, il avait simulé. Le Milan dominait cette rencontre de la tête et des pieds. Feyenoord ne voyait pas vraiment le jour. Le Milan était pas très loin du 2-0. Et il passe d'un « il y a presque penalty » à « on joue à 10 ». Et là, le match a basculé. Feyenoord est revenu dans le match. Carranza qui rentre, qui marque d'une tête sublime sur un centre extraordinaire. Et au final, c'est une qualification totalement méritée pour les joueurs des Pays-Bas. Du club des Pays-Bas, vous avez compris. Le Milan qui s'arrête en barrage. Je suis désolé, mais ce que j'ai vu ce soir et ce que j'ai vu au match aller, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. Parce qu'entre le match de Leao, la bêtise de Théo, la faiblesse offensive et défensive que j'ai pu voir entre le match aller et le match retour, Feyenoord posera plus de problèmes et il mérite beaucoup plus la qualif. Bravo à eux. Et malheureusement, le Milan qui a quand même récupéré et recruté des très bons joueurs, je pense qu'il va falloir se renforcer un petit peu plus. Avec des joueurs un peu plus réguliers dans les grands moments. Théo Hernandez, t'es malade. Ce que tu viens de faire, tu viens de tirer une balle dans la tête de ton équipe. Et même Léo Marchand, il a dû se dire, mais en fait, t'as raté ta vocation. T'es un plongeur, en fait. Regardez bien attentivement. Vous allez dire, mais en fait, là, c'est le début de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Et non, là, c'est la fin de l'action. Vous voyez l'écart, hein. L'écart entre la jambe du défenseur et celle de Théo Hernandez. Et là, il en a profité pour tenter de récupérer un penalty. Dites-vous, là, il est passé, hein. Il est grave loin du défenseur. Ensuite, après être passé derrière le défenseur, il a fait un saut, mais j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour qualifier cette abominable simulation. Je suis choqué. Et comme si c'était pas assez, deuxième carton jaune, Théo Hernandez reçoit un carton rouge. Et en plus, son action entraîne des conséquences parce que quelques minutes après l'expulsion, Carranza marque le but qui permet à Feyenoord de se qualifier en huitième de finale. C'est une dinguerie. Ça avait super bien commencé pour l'AC Milan. Raphaël Leao, il était dans un grand soir. Vous voyez, quand il n'y a aucun défenseur qui peut l'arrêter là, il était dans ce genre de soir. Mais au final, un seul homme, parce que pour moi, après le carton rouge, c'est là où la tendance, elle a changé. Logiquement, un seul homme a fait basculer la rencontre. Et c'est terrible. C'est terrible, l'AC Milan n'ira pas en huitième de finale. Mais il a pas honte. Il proteste en plus. Regardez bien, hein. En plus du fait que celui-ci écope d'un premier carton jaune, d'une stupidité absolue en jetant Hadj Moussa sur le sol inutilement, alors que son équipe mène 1-0, celui-ci vient par derrière en pleine surface adverse. Regardez bien le pied du joueur adverse qui envoie le ballon. Et on a Théo Hernandez qui vient simuler, littéralement se jeter. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, il vient protester. Il a tué son équipe. On est sur l'une des pires performances, si ce n'est la pire de cette saison. Genre là, ce qu'il a fait, je sais pas si vous vous rendez compte, ça a éliminé son club de la Ligue des Champions contre Feyenoord. Cumulé 2-1 pour eux. L'AC Milan sort déjà de la Ligue des Champions. Non, c'est pas le visage qui était censé montrer Théo Hernandez aujourd'hui. Sans enlever de mérite à cette magnifique équipe de Feyenoord qui a su montrer de la patience, de la persévérance. Ils sont restés solides et ont attendu la moindre faille. La suite va être assez compliquée, mais rien que de se dire qu'il leur reste encore un match pour une éventuelle qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est déjà énorme pour cette équipe. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, la Ligue des Champions est de retour. Ça commence dès le premier match, dès le premier jour, dès le premier soir. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Il faudrait d'abord voir les résultats des autres équipes pour connaître leur adversaire. Actuellement, devant le match retour des barrages de l'AC Milan face au Feyenoord, c'est la 62e minute. Et je peux déjà vous assurer que Théo Hernandez est l'homme le plus débile au monde. Voilà, au moins tu sais. C'est une dinguerie d'être aussi bête, une dinguerie d'être aussi con, une dinguerie d'être aussi débile. Tout ce que vous voulez, c'est une dinguerie de mettre son équipe en danger comme ça, gratuitement. Ton équipe, elle mène 1-0, elle a recollé au score, il lui manque un but. Ça joue à 11 contre 11, le match est plutôt équilibré. Déjà, tu nous fais une faute à 60 mètres du but, au milieu de terrain. Une faute complètement inutile sur Hadj Moussa, on ne sait pas pourquoi. Tu prends un carton jaune et en prime, tu sais que tu as un carton jaune, ça veut dire que tu sais que tu dois faire attention. On t'envoie un ballon dans la surface, tu piques ton ballon et qu'est-ce qui se dit? Tiens, je vais simuler. Et puis regardez-le faire le choquer, hein. Comme s'il n'y avait pas de simulation. Comme si pour lui, il y avait réellement faute. Dans un match où on pensait que l'AC Milan
aller se qualifier facilement suite au premier but de Jiménez à la première minute. Il fallait un idiot comme Théo Hernandez pour remettre toutes les cartes en jeu. Voilà, maintenant Feyenoord, ils sont menés, mais dans le score cumulé, il y a match nul. Il leur suffit seulement d'un but en supériorité numérique pour se qualifier. Maintenant, il reste 25 minutes dans le temps réglementaire. On est là, on regarde seulement. On est là, c'est tout. On a tous déjà vu des joueurs cons, mais alors là on a le roi en fait. Non, faut se le dire. Théo Hernandez, qu'est-ce qui t'est passé par le cerveau? Sérieusement, une simulation comme ça, alors que ton équipe est en train de dominer, alors que l'AC Milan fallait qu'il gagne. En plus de ça, déjà ta première faute. Le joueur il est à 1000 mètres du but, tu prends jaune, ok ça peut arriver, mais c'est pas pardonnable pour le coup. Et là, tu rajoutes à ça une simulation frauduleuse. Et ton équipe, là, à l'heure actuelle, il y a un partout, elle est éliminée. En fait, je me dis, comment Théo Hernandez, tu peux être aussi bête? Même s'il aurait sifflé penalty, la VAR, elle aurait dit non, t'as simulé, t'aurais pris rouge quoi qu'il arrive. C'était un risque trop gros, étant donné que voilà, dans le match, le Milan, en soi, dominé. Il aurait même pu, voilà, rajouter le deuxième, pourquoi pas le troisième but. Mais là, Théo Hernandez, t'as merdé. En plus, globalement, dans le jeu, voilà, l'AC Milan était beaucoup plus en confiance par rapport à Feyenoord. Voilà, ils étaient tous bloc bas, ils essayaient de défendre. Je pense que le but c'était d'aller aux prolongations et pourquoi pas au penalty. Voilà, ils fonctionnaient généralement en contre-attaque. Mais voilà, Théo Hernandez. Non, vraiment, c'est à cause de toi si le Milan se disqualifie. Léao qui nous sort ce super petit pont pour éliminer Hadj Moussa. Carrément, Hadj Moussa sur l'action, il a arrêté de courir. Après s'être fait éliminer, ça pour qu'au final le Milan AC se fasse sortir de la LDC. À cause d'une simulation de Hernandez. Match nul, un but partout face au Feyenoord. Et les gars, les simulations c'était en 2007, quand la VAR n'existait pas. En 2016 peut-être. Avec ce genre de simulation, t'avais une chance de passer dans les compilations top 10 meilleures simulations all time. Et là, la VAR, elle existe, Théo. Deuxième carton jaune, il prend un rouge alors que le Milan AC était dominant sur le match. Ils avaient ouvert le score tôt avec un but de Jiménez, ancien joueur de Feyenoord qui était transféré pendant cet hiver. Comme de par hasard, il marque contre son ancienne équipe, pour qu'au final, il se fasse quand même sauter. Voilà, dès qu'il y a eu le carton rouge, la tendance du match s'est littéralement inversée. Le Feyenoord aura eu le temps de marquer son but. Et Milan AC va essayer quand même de pousser dans les dernières minutes de jeu. Quand Sao a décidé de pas faire sortir son chouchou, Joao Félix, il a laissé jouer 90 minutes. Franchement, moi, ça m'a étonné. Même si, voilà, Félix s'est battu, il a essayé de faire des choses, mais même si, à la réalisation, ça n'a pas toujours été pertinent. En tout cas, la première surprise de cette LDC vient de se passer. Après, voilà, le Milan AC, c'est quand même le 7e de série à cette saison. Du coup, voilà. C'est pas non plus le meilleur Milan. Ce joueur me dégoûte. Théo Hernandez, tu es nul. Tu viens de saboter ton équipe à domicile face à Feyenoord alors que tout devait bien se passer. C'était Milan AC face à Feyenoord. Le Milan AC vient de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Et Théo Hernandez fait partie des grands responsables de cette défaite. Se faire expulser quand ton équipe gagne 1-0, qu'elle a refait son retard, qu'il lui reste du temps à domicile face à Feyenoord. Tu peux pas faire ça. Il a simulé en pleine surface. Il est parti chercher un penalty alors que le mec il le touche jamais, alors qu'il avait déjà un carton jaune. Du coup, deuxième carton jaune pour simulation, exclusion. Tu laisses ton équipe à 10 contre 11. En plus, on parle même pas du premier carton jaune, mais le premier carton jaune, c'est un excès d'agressivité. Il pète un plomb. Mais sérieusement, ce joueur, il est débile. Théo Hernandez, tu es bête. Du coup, malheureusement, le Milan AC est éliminé en 16e de finale. La saison est catastrophique pour eux actuellement. Malheureusement pour moi, je reverrai plus Raphaël Leao, je reverrai plus Tijani Reinders, je reverrai plus Joao Félix. J'espérais les voir un peu plus loin dans cette compétition. Je suis dégoûté. Je t'en veux énormément. Théo, déjà depuis le début de saison, je pense qu'il y a beaucoup de Milanais qui veulent attraper ta veste, mais là, ce soir, c'est clairement la soirée de trop. Comment tu peux te prendre un double jaune aussi débile? Surtout le premier, rond central, juste il s'énerve parce qu'il se fait même pas dribbler, Le mec garde la balle, hop là, tirage de maillot, jaune, mérité. Maintenant, sur la simulation, je peux absolument tout entendre, les simulations, je suis d'accord. Ils sifflent quand ils veulent, ils donnent le jaune quand ils veulent. Mais bon, Milan ne peut s'en prendre qu'à lui-même et qu'à Théo, selon moi. Alors oui, tu fais toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Mais la première mi-temps à 11 contre 11. Pourquoi t'as pas poussé? Parce que à partir du 1-0, c'est-à-dire dès le début du match, ça poussait mais gentiment. On dirait qu'à 1-0, Milan était qualifié, alors que pas du tout. Pareil, match aller, il y en a eu des ratés. Il y en a eu des occasions, ils auraient pu aller marquer au moins un but, aller gratter le nul. Milan se retrouve éliminé, donc directement en barrage. La saison en championnat, elle est loin d'être acquise. Bon, il y a encore la coupe. Mais comment tu peux te faire sortir ce soir? Comment, Théo, tu peux faire une telle prestation? Point positif, l'énorme match de Pavlovic. Lui, tu l'as dans ton club, t'es content. Il donne tout, il est bon défensivement. Il fait des remontées de balles, il me fait monter 60 mètres tout le bloc. Alors c'est peu académique, mais c'est très fort. On comprend maintenant pourquoi Como avait accepté 40 millions pour Théo, effectivement.
Mais bon, on va voir s'il y aura une remise en question au sein de l'effectif, on verra. Mais bon, là, c'est vraiment... ça ne devait pas arriver, voilà. Et le COEF UEFA, pour l'Italie, il en prend un coup. La faute à qui? En tout cas, force à vous les frérots milanais et le frérot Salve, Raph et Anis. Peut-être qu'on vous rejoindra dans 2 jours, nous. Les gars, c'est trop grave, Théo Hernandez, faute professionnelle ce soir. Qui a vu ce qui vient de se passer dans le match Milan-Feyenoord? Théo Hernandez, il vient de planter tout son club à lui tout seul. On est sur une exclusion, mais une des plus débiles de l'histoire du football, je vous parle sérieux là. D'abord, en première mi-temps, cette faute sur Moussa au milieu de terrain. Pas besoin de faire cette faute-là, il le chope, il l'envoie balader par terre. Mais vraiment aucun sens cette faute. Tout ça parce que Moussa était en train de le faire danser pendant toute une mi-temps. Et la cerise sur le gâteau en seconde période, grosse simulation. Il fait comme s'il se faisait faucher par le défenseur alors qu'il tombe tout seul. Il prend un deuxième jaune, carton rouge, exclusion. Il laisse ses coéquipiers à 10 dans un match qui était dominé et maîtrisé par Milan. Résultat, 10 minutes après environ, un but pour Feyenoord qui recolle à 1-1. Donc je sais pas comment le match va se terminer, mais dans tous les cas, c'est une faute professionnelle. Et Théo Hernandez qui est décrié en ce moment, qui est critiqué en Italie pour son manque d'implication, pour son niveau actuel dans l'équipe, ça va pas l'aider. Ce qu'il vient de faire là les gars, ça va pas l'aider du tout et c'est très grave. Si Milan sort ce soir, c'est à cause de cet homme.